le jeûne hypocrite et le vrai jeûne. Un hypocrite, c'est une personne fausse, parce que l'un des mots synonymes du mot hypocrisie, c'est fausseté. Une personne hypocrite vous donne l'impression qu'elle a tel caractère alors qu'elle ne l'a pas. Une personne hypocrite vous dit une chose alors que ce n'est pas ce qu'elle a dans son cœur. Elle fait une chose alors qu'en réalité elle fait semblant. Donc l'homme hypocrite fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Donc c'est un trompeur. Il peut tromper par les gestes, il peut tromper par les paroles. Alors, il s'oppose donc à l'homme vrai. Les hommes vrais font et disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont dans leur cœur. Donc, le jeûne hypocrite, c'est ce jeûne que faisait le peuple d'Israël, mais qui n'était pas le vrai, que Dieu voulait qu'il fisse. Nous allons donc lire Ésaïe 58, versets 1 à 11. Le jeûne hypocrite. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes hypocrites aujourd'hui. Nous jeûnons par hypocrisie. Nous voulons tromper Dieu. Et même les hommes souvent. Ésaïe 58, versets 1 à 11. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Donc Dieu est en train de vouloir dire ici à Ésaïe que son peuple commettait des iniquités, commettait des péchés. Et Ésaïe était donc chargé de leur en parler, de leur dire quels étaient leurs péchés, quelles étaient leurs iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Donc Dieu était en train de vouloir dire ici que le peuple d'Israël était en train de chercher à le connaître. Il voulait connaître ses voies. Il le cherchait. Et c'était tous les jours. Il cherchait Dieu. Il voulait s'approcher de Dieu. Il voulait connaître les voies de Dieu. Comme nous aussi, nous pouvons vouloir faire la volonté de Dieu. Nous pouvons vouloir savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Et il dit, comme un peuple, ou alors comme une nation, qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Dieu voulait dire ici, ils n'ont pas pratiqué la justice. Ils ne pratiquent même pas la justice, ces gens-là. Ils ne font pas ma volonté. Ils ne pratiquent pas la justice. Ils ont abandonné ma loi. Ils ont abandonné mes paroles. Ils ont abandonné mes commandements. Ils ne font pas ce que je leur demande de faire. Ils font plutôt ce que je leur interdis de faire. Oh, c'est lorsqu'une nation pratique la justice, lorsqu'elle n'abandonne pas ma loi, qu'elle est censée me chercher comme eux, ils le font. Eux ne font pas ce qu'ils sont censés faire, mais ils me cherchent. Ils n'ont pas besoin de me chercher parce qu'ils ne sont pas avec moi. Et il dit encore, ils désirent l'approche de Dieu. Avant cela même, ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent mon approche. Ils veulent que je m'approche d'eux. Et c'est comme ça que certains d'entre nous voulons que Dieu s'approche de nous, qu'il fasse des choses dans nos vies. Et nous jeûnons. Mais est-ce que notre jeûne est celui que Dieu veut? Et maintenant, la Bible dit, que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y prends égard. Donc, Israël jeûnait, mais Dieu n'y prenait pas égard. C'est comme si Dieu ne voyait pas. Donc, ils jeûnaient, mais Dieu ne les exauçait pas. Dieu ne faisait pas ce qu'ils attendaient de lui. Il dit, voici, Dieu commence donc maintenant à dire au peuple par Isaïe, voici la raison pour laquelle, lorsque vous jeûnez, pour que je fasse quelque chose pour vous, je ne le fais pas.
Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Donc vous commettez des péchés, vous faites des choses que vous n'êtes pas censé faire. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous traitez durement les mercenaires, alors que vous ne devriez pas le faire. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. C'est pour ça que vous jeûnez. Pour disputer, pour quereller, pour disputer, pour vous quereller, et pour frapper durement, méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, il y a un jeûne que vous devriez faire. Vous devriez jeûner d'une certaine manière. Vous devriez vous abstenir de faire ces choses mauvaises que vous faites lorsque vous jeûnez. Et là, Dieu entendrait votre voix. Mais vous ne le faites pas. Vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire pour que Dieu entende votre voix. C'est pourquoi Dieu n'entend pas. Vous jeûnez, vous priez, vous demandez telle chose. Dieu ne fait rien. Parce que votre jeûne n'est pas conforme. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? J'étais en train de vouloir dire ici, ça c'est pas le jeûne. Parce que vous mettez l'accent sur le jeûne, sur les pratiques, sur les formalités du jeûne, mais votre vie elle-même n'est pas bonne. Vous pensez que je vais vous exaucer parce que vous avez jeûné, alors que vous commettez des péchés. Et ces péchés m'empêchent donc de vous écouter. Et c'est ce que la Bible dit même aussi dans Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Je vais lire. La Bible dit, non, verset 1 et 2, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez donc, voilà ce que Dieu disait ici par Isaïe. Isaïe 59, verset 1 et 2. Donc les péchés cachent la face de Dieu. Il empêche les gens, il empêche de les écouter, d'écouter ceux qui font du jeûne ou qui prient. Bon. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Isaïe devait plutôt revoir sa vie, voir sa façon de vivre, mettre la parole de Dieu en pratique, pratiquer la justice, obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu, s'abstenir de faire les choses que Dieu interdisait, faire celles que Dieu ordonnait. Et là maintenant, son jeûne aurait été agréable à Dieu et Dieu l'aurait exaucé. Malheureusement, ils se sont limités aux formalités du jeûne. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons aujourd'hui. J'ai jeûné. Mais quelle est ta vie? Ta vie est-elle agréable à Dieu? Mènes-tu une vie de sanctification? Ne vis-tu pas dans le péché? Ne maltraites-tu pas les gens, comme Dieu le disait ici aux Israélites? Ne fais-tu pas des choses mauvaises que Dieu interdit? Et tu penses qu'en jeûnant, Dieu va exaucer ta prière? C'est un principe biblique. Vous priez et vous vivez dans le péché, Dieu ne va pas vous exaucer. Restez affamés et priez, Dieu ne va pas vous exaucer. Une autre personne mange très bien même, elle prie parce qu'elle remplit, elle remplit les conditions de l'exaucement, Dieu l'exauce, après qu'elle a mangé. Toi, tu ne manges pas toute une journée, tu pries toute une semaine, beaucoup de jours, et tu penses qu'à cause de ton jeûne, Dieu va t'exaucer, tu te trompes. Nous allons continuer la lecture. Du verset 6 au verset 11. Ésaïe 58 toujours, bien sûr. Verset 6 à 11. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici donc le jeûne auquel Dieu prenait plaisir. Le jeûne qu'Israël devait faire, mais qu'il ne faisait pas. Détache les chaînes de la méchanceté, donc ne sois pas méchant. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe
toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, donc ne sois pas chiche. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, les gens qui n'ont pas où se faire s'abriter. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Donc si quelqu'un a besoin de vêtements, donne-lui un, offre-lui des habits. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Voilà donc les résultats, voilà les promesses faites à ceux qui jeûnaient comme Dieu le voulait dans l'Ancien Testament. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc la gloire de Dieu t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Donc Dieu t'exaucera parce que tu auras fait le jeûne conforme à sa volonté. Là maintenant, lorsque tu demanderas quelque chose à Dieu, il te le donnera. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voilà autant de promesses, beaucoup de promesses faites ici au peuple d'Israël s'ils jeûnaient comme Dieu le voulait. Il ne suffisait pas de rester affamés, mais il fallait que pendant qu'ils restaient affamés, qu'ils remplissent les conditions que nous avons vues ici, qu'ils fissent les choses que Dieu leur a demandé dans ce passage de faire. Nous partons maintenant sur un autre passage. Allons à Zacharie. Zacharie 7, versets 1 à 14. Non, oui, Zacharie 7, versets 1 à 14. Nous allons lire. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisle. On avait envoyé de Bethel, Charetsé, etc. Et pour dire aux sacrificateurs de la maison, ça c'est le verset 3, de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence, ça veut dire que je jeûne, et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années. Donc, voilà la question. Est-ce qu'il faut que je pleure au 5e mois et que je jeûne comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, depuis des années? La parole de l'Éternel des armées me fait adresser en ces mots. Dis à tout peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Dieu est en train de vouloir leur dire, ce n'est pas pour moi que vous avez jeûné depuis là. Ça, ce n'était pas pour moi. Donc, on peut jeûner alors qu'on n'a pas jeûné pour Dieu. Et on pense qu'on a jeûné pour lui. C'était une façon de dire que votre jeûne ne m'était pas agréable, il ne m'intéressait pas, il n'était pas fait comme cela se devait. Vous ne jeûnez pas comme cela se doit. Vous avez votre façon de jeûner. Vous jeûnez pour un but qui n'est pas le mien. Vous faites des choses que vous n'êtes pas censé faire pendant que vous jeûnez.
Vous ne remplissez pas les conditions qu'il faut remplir pour que je vous exauce quand vous me demandez quelque chose pendant que vous jeûnez. Ça, ce n'est pas mon jeûne. Ce n'est pas pour moi que vous avez jeûné. Vous avez jeûné pour vous-même ou alors pour d'autres personnes. Vous voyez donc, quand nous faisons quelque chose, pensant que nous faisons cela pour Dieu, et pendant que nous le faisons, Dieu, lui, il est en train de dire, ce n'est pas pour moi que vous êtes en train de faire cela. Ça ne me sert à rien. Ce n'est pas pour moi. Vous faites ça pour vous-même. Et nous pensons que Dieu est content. Et c'est comme ça que nous sommes devenus si religieux qu'aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et nous pensons que Dieu est avec nous, parce que Dieu n'intervient pas là pour nous dire ce que vous faites. Je n'accorde pas d'importance à ça, je n'accepte pas, ça ne me plaît pas. Comme Dieu, lui, il est calme, il se tait, il est resté silencieux. Nous faisons nos choses et nous sommes devenus très religieux. Beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui dans l'Église, nous le faisons alors que Dieu n'est pas avec nous, il n'est pas d'accord avec nous. Ce n'est pas pour lui que nous faisons, c'est pour notre propre gloire, souvent. C'est pour notre propre plaisir, c'est pour plaire aux gens, c'est pour plaire aux pasteurs, c'est pour plaire à la société, etc. Donc Dieu dit, ce n'est pas pour moi que vous avez jeûné. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? C'est vous qui mangez et buvez, ce n'est pas moi. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a prononcées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours, et que le Midi et la plaine étaient habités? Ne connaissez-vous pas les paroles que Dieu avait adressées par les prophètes au peuple? Ne les connaissez-vous pas? Vous deviez les connaître. Donc, vous agissez comme si vous ne les connaissiez pas. Parce que tel que je vous vois jeûner, vous ne connaissez pas les paroles de Dieu au sujet du jeûne. C'est ce qu'il voulait dire ici. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice. Voilà la chose que Dieu demandait à Israël de faire. Rendez véritablement la justice. Donc ne faites pas semblant de rendre la justice. Rendez-la véritablement. Rendez vraiment la justice. Souvent nous faisons des choses, nous ne sommes pas justes. Nous faisons beaucoup de choses, pas comme Dieu le veut, mais on fait semblant. Quand tu fais semblant, Dieu le sait. Peut-être tu fais quelque chose, mais dans le cœur, tu n'es même pas d'accord, tu n'es pas content. Peut-être tu fais juste pour plaire à quelqu'un. Et tu oublies que Dieu connaît tes motivations, il connaît tes intentions, il connaît tes buts, il connaît tout. Il connaît tes pensées. Il connaît la cause de ce que tu es en train de faire là. Il dit donc, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Donc, vous jeûnez, mais moi je trouve que ce n'est pas pour moi que vous jeûnez. Soyez bons et miséricordieux. Ça veut dire, soyez compatissants. Miséricordieux, compatissant, c'est des mots synonymes. Ayez pitié. Ayez pitié. Il dit ici, ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Donc, ayez pitié les uns des autres. C'est-à-dire, quand quelqu'un a un problème, résolvez-le. N'ayez pas de cœur dur. Soyez prêts à aider les autres, à leur faire du bien. Ayez de la compassion pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui souffrent. Soyez bons les uns envers les autres. C'est ce que Dieu leur disait ici. C'est ce qu'ils devaient faire.